La prise de conscience post-mariage devient donc douloureuse parce que les mariés se sont attendus à un grand changement. Comment survivre au wedding blues? Même si je suis encore un célibataire Marseille et que j'attends de faire une rencontre sérieuse Marseille qui pourra aboutir à un mariage Marseille, je pense que j'ai quelques idées sur les meilleures façons de surmonter la fameuse déprime post-mariage. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Unis pour le meilleur et le pire. Tout d'abord, changez votre façon de penser. Retenez que votre mariage ne prend pas fin à la fin de la réception ou à votre rentrée de la lune de miel. Le mariage c'est pour la vie. Dites-vous que votre prochain défi après les préparatifs c'est d'organiser votre quotidien en tant que couple marié. Pour éviter le wedding blues, je vous conseille de faire quelques changements dans votre vie. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Marquez votre nouvelle vie en renouvelant par exemple la décoration intérieure de votre maison. Vous pouvez aussi changer d'appartement ou voiture. Les nouveaux mariés se laissent aussi submerger par la routine et négligeant leur vie de couple. Pourtant, n'oubliez pas que le jour du mariage ne doit pas être l'unique fois où vous devez mettre un peu de romantisme dans votre vie. N'attendez pas non plus un événement spécial à célébrer comme la Saint-Valentin ou l'anniversaire de votre rencontre pendant un speed dating pour passer une journée ou une soirée Marseille romantique. Autorisez-vous par exemple tous les mois à un dîner aux chandelles à la maison ou dans un restaurant Marseille. Décompressez. N'hésitez pas non plus à faire des escapades de temps à autre, comme un week-end à la plage ou à la campagne. Ce sont d'excellents moyens pour entretenir votre flamme d'amour. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Vous ne savez plus quoi faire après votre mariage et votre lune de miel. Pourquoi ne pas rattraper le temps perdu avec vos proches? Pendant les préparatifs, vous n'avez plus eu le temps de rencontrer votre famille ou de participer aux soirées entre amis. Il est maintenant temps de renouer avec vos proches en reprenant vos anciennes habitudes tout en restant conscient que vous êtes maintenant un couple marié. Enfin, si le projet de mariage vous a réunis et a permis de tisser un lien fort entre vous, pourquoi ne pas penser au prochain projet? Il peut s'agir de 1001 projets comme déterminer le moment propice pour avoir un enfant et trouver les bons moyens pour s'y préparer. Vie de couple marié, comment partir sur les bons rails? Vous avez pu surmonter le wedding blues. Je vous félicite. Maintenant, je tiens à clôturer le sujet en vous donnant quelques conseils pour que vous partiez du bon pied dans cette nouvelle et longue aventure qui vous attend. Pour ne pas se laisser submerger par le rythme boulot métro dodo, accordez-vous tous les soirs un moment, pendant le dîner ou avant de se coucher, pour vous raconter vos journées respectives. Je pense aussi qu'un couple doit toujours prendre les décisions à deux même pour les sujets les plus banals comme changer de décoration, choisir la destination pour les prochaines vacances, etc. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Pour éviter les grosses disputes à l'avenir, habituez-vous alors à toujours consulter l'avis de l'autre avant de faire quelque chose. Il est également important pour un couple marié de se faire des compliments. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. N'oubliez pas de dire à votre dulcinée de dire à quel point elle est belle avec cette robe Marseille ou à votre chéri que vous êtes fier de ce qu'il accomplit au travail. Nouvelle rencontre, les choses auxquelles il faut faire attention avant de se lancer. Vous êtes une ou un célibataire Marseille et vous avez déployé tous les moyens pour trouver l'amour et sortir de votre statut de célibat. Vous avez déjà tout essayé, drague Marseille par SMS, speed dating, site de rencontre ainsi que les soirées Marseille célibataire. Astérisque. Ce sont des techniques qui marchent, je vous l'affirme, mais pour réussir à faire une rencontre sérieuse Marseille, il est important de savoir faire ressortir votre personnalité pour que vous puissiez attirer naturellement celle ou celui vous plaît. Aussi, je vais d'abord vous parler des écueils à éviter lorsque vous seriez décidé à faire des rencontres. Afin de démarrer sur de bons rails. La première chose à faire est de laisser votre passé derrière vous. Je comprends les célibataires qui ont eu une séparation amoureuse difficile et compliquée.
Forcément, cela a laissé des traces douloureuses. Inconsciemment, ils se mettent eux-mêmes la pression en se demandant comment avoir une vie de couple saine à la prochaine relation. Contact sur Marseille pour les célibataires de la jante féminine exclusivement. Je vous le dis alors, arrêtez de penser comme tel. Toutes ces questions et préoccupations du passé vous empêchent d'avancer. Au lieu de cogiter sur ce qui n'a pas marché et ressasser les erreurs commises, concentrez-vous plutôt sur la question, quel est le meilleur moyen de rencontrer un homme ou une femme? Avant de décider à faire de nouvelles rencontres, il est également important de changer votre façon de penser. En général, une personne célibataire établit sa stratégie de séduction en fonction de ce qu'elle pense de celui ou celle qui l'attire, mais aussi de ses anciennes expériences. Aussi, ne posez pas trop de critères et évitez de citer toutes les qualités que vous aimeriez trouver chez votre futur copain ou copine.